Une minute de souvenir avec Thierry Bolaton. Johnny Hallyday nous a quittés le 6 décembre 2017 à l'âge de 74 ans. Je travaillais beaucoup, j'étais souvent en tournée. Quand j'étais pas en tournée, je faisais un film. Et on se laisse aller involontairement à une espèce de, par paresse, vraisemblablement, à vous laisser vous enterrer de gens inutiles. De gens qui ne vous servent pas mais qui se servent eux-mêmes et qui profitent du renom que quelqu'un peut avoir pour eux, pour se servir pour eux et pas pour vous. Et moi j'ai voulu changer justement d'entourage pour avoir l'essentiel de ce que j'ai besoin d'avoir, c'est-à-dire des gens vrais, des gens sains, des gens qui pensent comme moi c'est beaucoup plus simple finalement. On se complique la vie toujours, mais la vie peut être beaucoup plus simple. Jean-Philippe Smet, de son vrai nom, est né le 15 juin 1943 dans le 9e arrondissement de Paris, fils unique de Léon Smet et du Guesclin. Il est très jeune lorsque ses parents se séparent et sera élevé par sa tante. J'ai été élevé par une famille d'artistes qui voyageaient beaucoup, qui faisaient beaucoup de musical, beaucoup de cabaret. Donc je voyais pas, très honnêtement, je me voyais pas comptable plus tard, je voyais plutôt artiste. Bon. Jean-Philippe découvre à 14 ans un nouveau courant musical incarné par Elvis Presley. Signé par les maisons de disques Vogue en 1960, il sort son premier 45 tours, T'aimer follement. Johnny Hallyday est né un chanteur emblématique de la période yéyé. De t'aimer follement, mon amour, de t'aimer follement, le séjour. En 1963, la chanson L'idole des jeunes devient un tube. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envient, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Il effectue son service militaire en Allemagne et revient avec Long Chris et la sortie de son deuxième album, Johnny chante Hallyday. Le 10 septembre 1966, il fait une tentative de suicide. Cet événement va inspirer la chanson Noir c'est noir qui est à nouveau un tube. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Au cours des années 70, Johnny Hallyday collabore avec Philippe Labro qui signe 2 albums, Vie et Flagrant délit. Il tentera Johnny Circus, un spectacle organisé sous chapiteau avec jongleurs et musiciens qui ne trouvera pas son public. Johnny publie ensuite un album de musique country folk rock. En 73, il chante avec Sylvie Vartan J'ai un problème qui devient le tube de l'été. Dis-moi pourquoi tu es mon seul problème. Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci. En 1975, il enregistre rock à Memphis, puis s'exile aux États-Unis en famille quelques mois. Dans les années 80, il rencontre Michel Berger qui lui écrira l'album Rock'n'Roll Attitude, Quelque chose de Tennessee ou encore Le chanteur abandonné. C'est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner, sûr que le blues est inventé pour lui. Jean-Jacques Goldman lui écrit l'album Gang sur lequel figure L'envie, Je te promets ou Laura. Laura, il y a tant d'hommes, je ne suis pas. Il y a tant de phrases qu'on dit que je ne te dirai pas. À la fin des années 80, le spectacle Dans la chaleur de Bercy décroche une victoire de la musique de la meilleure prestation musicale. Le 15 juin 93, il célèbre son 50e anniversaire sur scène au Parc des Princes. Pascal Obispo réalisera l'album Ce que je suis avec le tube Allume le feu. En 99, c'est un énorme succès avec l'album 100% écrit par David Hallyday. En 2005, il publie son dernier album avec sa maison de disques Universal, Ma Vérité, qui met un terme à plus de 40 années de collaboration. À la fin de la même année, il intègre la maison de disques Warner et publie sous ce nouveau label Le corps d'un homme.
En 2009, Johnny Hallyday entame une nouvelle tournée baptisée Tour 66 et c'est le début de ses ennuis de santé. En septembre 2010, il annonce qu'il a changé de producteur et travaille dorénavant avec Gilbert Coulier. Pour son retour, Johnny collabore avec Mathieu Chédid, Jamais seul en 2011 ou encore Christophe Miossec, La Tente en 2013. La même année, il publie son autobiographie Dans mes yeux avec l'écrivain Amanda Ethers. En 2014, il scelle ses retrouvailles avec Eddie Mitchell et Jacques Dutronc pour le spectacle intitulé Les Vieilles Canailles. Il poursuit ses tournées et sort plusieurs albums, Restez vivant en 2014 et De l'amour en 2015, notamment réalisé avec Yodelis. En janvier 2016, il reprend la route pour une nouvelle tournée, Restez vivant Tour, qui démarre à Montpellier. L'album Live sort en octobre 2016. Parallèlement, Johnny Hallyday a fait de nombreuses incursions au cinéma. L'Aventure c'est l'aventure en 72, Détective en 85, L'Homme au train en 2003, Vengeance en 2009, Salaud en thème en 2014 ou encore Chacun sa vie en 2017. On n'oubliera pas non plus sa collaboration pour Jean-Philippe. On n'a pas les moyens de s'offrir des vacances dans une villa à Saint-Tropez. Enfin, on peut se faire plaisir. Tu peux me faire plaisir aussi, hein. Ça fait 10 ans que tu me promets un voyage en Italie, hein. Non, tu préfères aller à Saint-Tropez. Tout ça pour louer une villa, soi-disant voisine de la villa voisine, celle de Johnny. Mais la villa, c'est pour toi aussi. Pour moi? Pourquoi tous les ans tu fêtes ton anniversaire alors que le mien tu l'oublies tout le temps? Tout en étant une comédie, c'est un film sur le destin, parce que si dans notre vie, un rendez-vous manqué fait que notre destin aurait pu être un autre destin, faire autre chose avec d'autres groupes d'amis, un autre métier peut-être. En 2011, il joue pour la première fois au théâtre dans une pièce de Tennessee Williams, Le Paradis sur Terre, aux côtés d'Audrey Dana. En mars 2017, le chanteur annonce sur les réseaux sociaux qu'il souffre d'un cancer. En juin, il rejoint néanmoins la tournée des Vieilles Canailles aux côtés d'Eddie Mitchell et de Jacques Dutronc. Côté vie privée, en avril 65, Johnny épousera Sylvie Vartan, ils auront un fils David et divorceront en 80. Le chanteur rencontrera ensuite Nathalie Baye, avec qui il a une fille, Laura, née en 83. Ils se sépareront en 86. Johnny Hallyday s'unit à 2 reprises à l'actrice Adeline Blondiot en 1990 et en 1994, avant de retrouver l'amour au bras de Laetitia Boudou, de 30 ans sa cadette, et l'épousera le 25 mars 1996. Ils adopteront 2 fillettes, Jade et Joy. 1 minute de souvenir avec Thierry Bollaton. Johnny Hallyday nous a quittés le 6 décembre 2017 à l'âge de 74 ans.